e-santé, c'est un concept qui est quand même assez large. Au sein de l'établissement, on a été numérisé, je dirais, assez rapidement, puisqu'on dispose d'un dossier médical depuis une vingtaine d'années déjà, informatisé. On est passé sur de la mobilité assez rapidement aussi, avec tous nos anesthésistes par exemple qui sont équipés de tablettes. Le dossier patient informatisé, c'est le dossier médical que l'on a actuellement, mais également le dossier de soins et tout un ensemble de données qui aujourd'hui sont disponibles, mais dans des systèmes d'information différents. L'intérêt de les agréger, c'est de voir, en agrégeant ces données justement, comment est-ce qu'on sort de nouvelles informations, des informations qui sont plus riches et qui sont plus utiles. L'agrégation de l'ensemble de ces données crée de la sécurité dans les soins, mais on est également dans de l'amélioration des prises en charge puisque ça devrait aussi nous permettre de détecter plus rapidement des pathologies naissantes ou des risques, tout simplement des risques qui permettront aux patients de surveiller son état de santé général. La deuxième étape, c'est une e-santé avec les objets connectés. Les apports de la e-santé vont être protéiformes et ils vont toucher un petit peu chaque secteur de manière très légère, mais l'agrégation de tout ça va permettre d'améliorer sensiblement la prise en charge des patients. Donc là, on va avoir une nette amélioration de la relation entre le soignant, le soigné, et également entre les soignants, puisqu'ils vont pouvoir partager de l'information qui sera disponible et non pas imposée. Le fait d'avoir la mobilisation de l'ensemble de l'État et du gouvernement, du souverain bien évidemment, ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide, d'avoir des fonds disponibles, mais aussi d'attirer le regard. Donc on a peut-être des petites startups qui ne seraient jamais venues à Monaco sans cette stratégie, sans la communication qui va être faite autour.